Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette courte vidéo, on va tester un produit qu'on m'avait offert, que Fabienne m'avait offert, c'était une lunchbox qui est ici. Et malheureusement vous allez voir que c'était pas très concluant. On a testé ça avec Anna et je vous en dis pas plus. Je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui tu es en train d'essayer la petite boîte que t'as offert Fabienne. Ouais. J'ai la capuche quand même qu'on voit ma tête. Et tu l'as déjà présenté ou pas la boîte? Ouais, je l'avais présenté. Ok. Et bah là, c'est la première utilisation vraiment, parce que j'avais essayé à vide pour voir si ça chauffait bien. Ouais. Donc là, c'est la première utilisation, si j'arrive à brancher. C'est en quoi? USB? Non, c'est du 12 volts. 12 volts. Allume-cigare. Ah oui, ok. Et donc c'est la première vraiment utilisation. Par contre, on aurait dû débrancher le téléphone. Ah. Débranche. Vas-y. Voilà. Et donc c'est censé chauffer les haricots. Les haricots. Avec un Z. Avec un Z, ouais. Et en combien de temps à peu près? Normalement, il faut compter 45 minutes. Donc comme je veux faire chauffer aussi le brocoli, j'ai mis ça à réchauffer. Ouais. Histoire de tester, voir si ça marche bien. C'est vraiment la première fois qu'on s'en sert. Qu'on s'en sert vraiment. Bah, c'est pas mal, tu vois, quand tu pars en pique-nique, tu peux le brancher à ton allume-cigare et tu réchauffes ta bouffe. C'est pas mal, hein. T'as même les... Ah, t'as même des petites cuillères et tout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à l'allumer. Et voilà. Et attendre que ça chauffe. Et comment on sait que c'est prêt? C'est faut goûter. Chaud, ouais, quand c'est chaud. Normalement, tu comptes 45 minutes. Après, tu vois si c'est assez chaud. En tout cas, ça va être un repas droit, hein, entre les haricots, entre les œufs, entre les avocats. Le brocoli. Et quoi d'autre? C'est tout, je crois. Et les haricots. C'est déjà pas mal. C'est pas mal. Là, j'ai mon petit chéri qui est en train de faire la vaisselle. Eh oui. Faut bien que quelqu'un le fasse. Ici, c'est les hommes qui font la vaisselle. D'habitude, souvent on dit c'est les femmes, c'est les femmes. Bah ici, c'est les hommes. Mais la dernière fois, j'ai voulu faire la vaisselle et le problème, c'est que en fait, il se sert de son petit bidon là, comme il vous a déjà montré, et il dit que j'utilise trop d'eau. C'est vrai. Donc du coup, comme je ne suis pas assez économe, et encore, attends, tu vas dans un appartement, ça, tu utilises au moins 2 bidons comme ça. Hein. Donc depuis, je le laisse faire, voilà. J'ai demandé à Falcor qu'il essaye, mais il n'y arrive pas non plus. Il préfère faire la sieste. Bah ouais, parce que comme il pleut, malheureusement, il est pas trop dehors. Il est allé tout à l'heure, mais il est trempé, il est rentré. C'est vrai. Et du coup, comme il pleut, j'ai remis mes seaux. Parce que je me suis dit autant récupérer un peu d'eau de pluie, même pour les animaux, s'ils ont envie de boire. Ils peuvent boire directement dans le seau. La dernière fois, Falcor, c'est ce qu'il faisait. Donc voilà, ça économise un petit peu l'eau potable qu'on a. Puis au pire des cas, si vraiment on n'a plus d'eau, parce que c'est vrai que c'est quand même bien baissé là, j'ai quand même toujours mon appareil qui est là-dedans, qui est rangé. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ressorti. Il me sert à filtrer l'eau, même l'eau de pluie. Vous avez pu voir sur d'anciennes vidéos où j'utilisais plus souvent avant. C'est vrai que maintenant on trouve plus facilement des points d'eau. Donc je l'utilise plus rarement. Parce que dans le sud, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de fontaines. Hein. Il y a beaucoup de fontaines, ouais. C'est vrai. Donc moi j'avais acheté ça à l'époque en Auvergne. Parce qu'en Auvergne, c'était la période d'hiver et toutes les fontaines étaient gelées. Donc les points d'eau étaient fermés. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais acheté cet appareil-là. Mais bon, là pour le moment, je l'utilise plus trop, quoi. Alors j'ai coupé le pied du brocoli. Alors par contre je sais plus trop comment on fait. Hein. Je crois que j'ai jamais fait en fait un brocoli. Donc là je l'ai mis comme ça. Je sais pas si j'aurais dû couper aussi les morceaux. Il faut que tu coupes, il dit le gars. T'as regardé? Je suis en train de regarder sur YouTube et regarde, il est en train de... Attends, je vais te remettre le parti où il coupe. Là il met un truc dans l'eau. Alors est-ce que c'est du ouais, peut-être pour assaisonner. Ouais. Et là regarde, tu vois, il enlève en fleurette comme le chou. Le chou-fleur. Bon, moi j'ai laissé comme ça. Avec un couteau, je vais essayer de découper ça là. Après, ma casserole, elle est un petit peu petite. Donc, je fais ça un peu comme un kiki là. Je vais peut-être utiliser mes deux mains parce que tenir le téléphone en même temps, ça va être compliqué. À moins que tu veux me filmer. Ouais, si tu veux. Ce sera plus pratique. Comme un kiki, on se demande d'où tu sors ça. Hein. Ouais, une expression que j'ai déjà entendue sur une chaîne. Une chaîne parallèle. Ouais, une chaîne parallèle. Je dirais que nous traînons un petit peu trop ensemble. J'ai bien l'impression. C'est quand même plus pratique avec deux mains. Ouais, j'avoue. Bon, si j'ai bien vu dans la vidéo, le monsieur faisait comme ça. C'est vrai que là, il y a un morceau qui est hyper dur en fait au milieu. Bah oui, c'est pour ça. Lui, il coupait les... Mais en fait, il faisait ça avec un couteau ou à la main? Je sais rien, j'ai pas trop regardé en fait.
On découvre la vie, quoi. On découvre comment couper des brocolis à notre âge. Je crois que j'avais jamais cuisiné. Hein. Ouais. Moi, pareil, des fois surgelés ou quoi, ils ont déjà prévu des trucs. C'est déjà découpé, quoi. Mais ces derniers temps, on mange de plus en plus de légumes frais comme ça. Ouais. C'est quand même meilleur pour la santé. On s'est pris une passion. Voilà. Et bah, c'est pas parfait, ça. C'est magnifique. Impeccable. Nous allons bien manger ce soir. On va couvrir et puis on va attendre que ça bout. Bon bah ma foi, ça a l'air pas mal. C'est parti un petit peu en miettes. En miettes, mais bon. Ça sera bon quand même. Ça a l'air d'être quand même bien cuit. Peut-être un peu trop même. Voilà. Alors, c'est pas un petit repas de roi, ça? Tu fais peur avec ton couteau là. Par contre. Oui, c'est un bon repas de roi. Nous allons bien manger, ma foi. Nous allons nous régaler. Ouais. Donc, bon appétit à tous si vous êtes à table. Appétit. Et du coup, bah là, ça continue à chauffer. Ça fait à peu près 20 minutes. Donc, c'est pas encore tout à fait bien chaud. On va attendre encore un peu. On va déjà manger ça, de toute façon. Bon, bah, ça fait à peu près 45 minutes. Donc, voyons voir maintenant si c'est chaud. Suspense, suspense. Ouais. Ça a l'air un petit peu aussi, ça a l'air d'avoir fait un peu de condensation, donc ça doit être chaud. Mais ça fume pas. Ça fume pas par contre. Si, ça fume un peu. Ça fume un peu? Là, si regarde, il y a un peu de fumée là quand même. Ah oui. C'est vrai qu'il fait tellement sombre là, on dirait qu'il fait, déjà nuit presque. 18 h d'habitude, quand il y a du soleil, ça va encore. Mais là, il fait vraiment très très mauvais aujourd'hui, donc il fait très sombre. Limite, je vais allumer la lumière. Je pense qu'on aurait pu même laisser peut-être encore un quart d'heure. Parce que c'est limite. Alors après, ils avaient dit entre 45 minutes et 1 heure, je crois. Donc, bon, on va voir si c'est assez chaud, sinon, je goûte. Allez, on verra. Ouais, c'est tiède, on va dire. C'est tiède. Je laisse encore chauffer un petit peu. Tu as l'air dépité. Non, on va attendre, Hein? Ouais, enfin, on attend encore un peu, un quart d'heure. Ouais. Oui, on va te parler. Hein. Oui. Bon, nous allons attendre. Bon, bah du coup, on a quand même servi parce qu'on a vraiment trop faim. C'est pas très concluant, hein, honnêtement. Oui. C'est pas parce qu'on a trop faim, c'est parce qu'on voit qu'il se passe rien, même après un quart d'heure. Donc voilà. Je pense qu'en fait, il faudrait limite que ce soit déjà chaud. En fait, que le plat soit chaud, que tu le mettes dedans et que ça te garde au chaud grâce à l'électricité, ça te garde encore plus longtemps au chaud. Mais pour faire vraiment chauffer même là une conserve, ça a été rempli même pas à moitié, quoi. Ça va mettre trop de temps, quoi. Même en laissant 2 heures, je suis même pas sûr que ça soit assez chaud. Donc c'est tiède. Bon, c'est mangeable, mais c'est pas aussi chaud que si on l'aurait fait à la casserole, quoi. Pourtant, on peut voir que quand même sur les photos, ils ont mis des plats assez compliqués, quoi. Assez gastronomiques. Est-ce que c'est un peu du fake? Mais je me demandais en fait, peut-être qu'avec le 220, ça aurait peut-être chauffé mieux, parce qu'on peut le brancher aussi en 220. Donc la prochaine fois, j'essaierai avec le convertisseur de brancher en 220, voir ce que ça donne. Faut tester. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas très concluant. Moi, je pensais pouvoir vraiment l'utiliser sur le 12 volts. Malheureusement, ça fonctionne pas si bien. C'est vraiment trop long pour chauffer une boîte de conserve, une simple boîte de conserve. Donc peut-être qu'en 220, c'est vrai que j'ai pas testé, mais bon, le but du jeu, c'était de faire marcher en 12 volts pour utiliser uniquement la batterie sans passer par un convertisseur. Malheureusement, c'est pas très concluant. Donc je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser. Peut-être vraiment sur des longs parcours, par exemple en voiture. C'est vrai que ça peut être quand même pas mal de garder la nourriture au chaud, mais qu'il faudrait qu'elle soit déjà chauffée, quoi. Il faudrait juste que ça maintienne en chaud le plat. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.